Rose Caron travaille comme femme de ménage dans un restaurant depuis plus d'1 an, et elle était habituée au fait que c'était un travail difficile. La description de poste de la femme ne comprenait pas seulement le nettoyage de l'ensemble des locaux, mais aussi l'aide à la cuisine en sortant les poubelles. Pendant ce temps, le salaire de Rose suffisait à peine à nourrir ses 3 enfants et à joindre les 2 bouts. Mais le pire, c'est que son mari a choisi de rester à son emploi facile et mal payé. Il n'a pratiquement rien fait pour aider ses enfants qui étaient obligés de porter des vêtements achetés dans des marchés aux puces ou des magasins d'occasion. Mais malgré tout, la mère de nombreux enfants ne désespérait pas et gardait foi en des lendemains meilleurs. En effet, Rose s'était habituée depuis longtemps au fait que Raphaël ne se préoccupait que de lui-même et ne se souciait pas que sa famille vive dans la pauvreté. En plus des 3 enfants de Rose, la grand-mère Chloé Fabre vivait également avec la famille. Heureusement, malgré son âge avancé, Madame Fabre est en bonne santé et n'a besoin de personne pour s'occuper d'elle, mais ce n'est pas le cas des enfants de Rose, Léon, Inès et Sally. Comme les garçons Léon et Inès n'avaient qu'une seule année de différence d'âge, ils pouvaient porter les mêmes vêtements, alors qu'étant une fille, Sally avait besoin de nouveaux vêtements. Malheureusement, Raphaël ne voulait pas comprendre tout cela. Il ne voulait dépenser de l'argent que pour lui-même et était convaincu qu'élever des enfants était la responsabilité de sa femme. Le père négligent pouvait donc facilement dépenser tout son salaire mensuel en boissons dans un bar sportif. Quel genre de père es-tu, Raphaël, quand comprendras-tu que tu ne peux pas continuer à faire semblant de ne pas avoir de responsabilité? Je ne peux pas subvenir seul aux besoins de toute la famille, dit Rose avec désespoir. Il savait que Rose était une personne gentille et sympathique et il utilisait sa gentillesse à sa guise. Maman, pourquoi mes camarades de classe se moquent-ils de mes vêtements? Est-ce parce que je porte toujours les vêtements de Léon? Demande Inès les larmes aux yeux. En entendant les mots de son fils, Rose se tourne vers la fenêtre et tente de faire semblant que tout va bien, mais en fait, un ouragan de rancœur envers son mari fait rage en elle, qui peut à tout moment se transformer en une tornade inarrêtable, mais Raphaël continue obstinément à prétendre que rien ne se passe. Il ne se souciait même pas que son plus jeune fils fasse l'objet de moqueries parce qu'il ne pouvait pas s'offrir un beignet à la cafétéria de l'école. Pour se justifier à ses propres yeux, Raphaël rendait sa femme responsable de tous les problèmes de la famille en affirmant que c'était sa faute si elle était incapable d'économiser de l'argent. La grand-mère de Rose, quant à elle, a choisi de ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre des conjoints dans l'espoir de sauver le mariage de sa petite-fille qui, de toute évidence, est en train de s'effondrer. Dans un premier temps, il a même essayé de persuader sa femme de donner une autre chance à leur mariage. Mais lorsqu'il a réalisé que Rose était déterminée, il a essayé d'interférer avec leur plan en retardant délibérément la procédure de divorce. Heureusement, Rose a immédiatement engagé un avocat qualifié qui a rapidement mis fin au sabotage de Raphaël et l'a remis à sa place. De plus, Rose a été horrifiée d'apprendre que son mari avait l'intention de lui réclamer la moitié de la maison parentale. C'est comme ça. On vit côte à côte avec la personne pendant plusieurs années sans se douter qu'un beau jour, elle peut se révéler être une telle canaille. Rose se réjouit de sa liberté tant attendue. Malheureusement, après le divorce, les problèmes de la grande famille de Rose ne font que se multiplier. La femme sait maintenant qu'elle est toute seule et qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Les problèmes sont en partie dus au fait que la grand-mère de Rose est tombée malade et a besoin de médicaments coûteux. Pendant ce temps, Rose et Léon grandissaient à pas de géant, ce qui signifiait qu'il aurait bientôt besoin de nouveaux vêtements. Malheureusement, Rose était si pauvre qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter quoi que ce soit. Un jour, alors qu'elle faisait le ménage au restaurant, Rose a regardé une pile d'assiettes contenant des restes de nourriture qui se trouvaient dans le coin de la cuisine, à côté du lit d'appoint. En regardant de plus près, Rose a été surprise de constater que beaucoup de plats n'avaient pas été touchés. De plus, il n'y avait pas que des salades ou des amuse-gueules, il y avait aussi des assiettes avec des steaks, des morceaux de bœuf marbré ou du saumon tendu cuit dans son propre jus. Une telle abondance de nourriture délicieuse donnait presque le vertige à Rose. En plus de cela, la malheureuse femme de ménage n'avait rien mangé depuis hier soir, et donc son estomac grondait toute la journée. C'est une idée, et si j'apportais un récipient en plastique demain, et que je ramenais à la maison la nourriture que les clients ont renvoyée, pour une raison quelconque, pensait-elle. Elle était très heureuse d'avoir eu une idée aussi inhabituelle.
La tête de la femme de ménage affamée commença immédiatement à calculer combien d'argent elle pourrait économiser si elle prenait le risque de ramener les restes du restaurant à la maison. De cette façon, je pourrais certainement acheter une nouvelle veste pour Léon et inscrire Inès au basket-ball, il en rêve depuis si longtemps, pensa Rose, heureuse. Le lendemain, la femme de ménage revient du travail avec le conteneur. Plein de délicieux aliments nutritifs, il va sans dire que les enfants se jettent sur la nourriture apportée par leur mère et la dévorent en quelques secondes. En réalité, les jeunes membres de la famille sont déjà assez fatigués des tortillas de maïs que leur grand-mère Chloé continue de leur préparer. Le lendemain matin, désireuse de consolider le succès de son entreprise, Rose apporta au travail 2 conteneurs en plastique au lieu d'un seul. Cette quantité de nourriture était censée nourrir la famille à satiété, et c'est ainsi que les choses se passèrent depuis. Bien sûr, Rose ne prit que les plats qui n'avaient pas été touchés par les clients. La femme comprenait parfaitement que la plupart des clients du restaurant étaient des gens riches qui ne voyaient aucun problème à renvoyer la nourriture ou simplement à la laisser intacte. Ce qui ne semblait pas être un gros problème pour les clients riches aidait Rose et sa famille à joindre les 2 bouts. Pendant tout ce temps au restaurant, le chef Henri Roger n'a jamais réprimandé la jeune femme de ménage pour avoir ramené les restes de nourriture à la maison. Rose a probablement un animal de compagnie ou peut-être même un couple de chauves-souris et pourquoi devrais-je m'inquiéter de la nourriture qui irait à la poubelle? Elle a déjà été payée de toute façon. Henri Roger pensait qu'il travaillait dans le restaurant depuis plus de 15 ans et était habitué à traiter la vie avec une dose d'ironie et de calme. Le chef savait que Rose ne recevait jamais de plainte au sujet de son travail. Et donc il n'avait tout simplement pas envie de perdre une employée si précieuse, et cela a duré 6 mois. Pendant ce temps, Rose a réussi à économiser. Rose a réussi à économiser suffisamment d'argent pour acheter des vêtements, non seulement pour Léon et Inès, mais aussi pour la petite Sally, âgée de 3 ans. Entre-temps, la jeune femme s'est souvent surprise à penser qu'elle avait fait le bon choix, il y a 6 mois, en décidant de divorcer de Raphaël. Cette canaille n'avait pas dépensé un seul centime pour ses enfants pendant si longtemps. Rose pensait avec indignation le temps passait mais Raphaël restait toujours, un rusé paresseux habitué à vivre aux dépens des autres. À un moment donné, Rose a décidé de demander, pour les protéger, la garde exclusive des enfants. Pour ce faire, Rose Caron s'est tournée vers le même avocat qui s'était occupé de son divorce. Marceau Rolland est plutôt expérimenté en matière de droit de la famille et est considéré comme l'un des meilleurs spécialistes dans son domaine. En discutant de tous les détails du procès à venir avec sa cliente, M. Rolland n'a pas pu s'empêcher de remarquer les récipients en plastique contenant des restes de nourriture sur le comptoir de la cuisine. L'avocat savait parfaitement que Rose travaillait comme femme de ménage dans le restaurant et n'a donc pas demandé d'où provenaient exactement ces restes. Mais le plus important, c'est que Marceau Rolland connaissait le propriétaire du restaurant où travaillait sa cliente. L'avocat a donc décidé d'aller voir Valentin Guillaume, qui avait repris le restaurant après la mort soudaine de son père. Le propriétaire du restaurant a profité de l'occasion pour offrir à son ami un verre de vin et des amuse-gueules. Les amis ont d'abord bavardé de choses sans importance et ce n'est qu'une heure plus tard que Marceau Rolland a abordé un sujet plus urgent. « Savais-tu, Valentin, que ta femme de ménage Rose Caron prend les restes ?» demanda l'avocat avec une toux embarrassée. « Oui, je le savais, en fait, le chef me l'a dit, je crois qu'elle a un labrador ou un doberman à la maison. Je ne me souviens pas de quoi exactement, mais je m'en fiche, elle peut prendre tous les restes qu'elle veut. » « Je n'en ai aucune utilité, répondit le jeune restaurateur avec le sourire. En fait, la famille de Rose est si pauvre, qu'elle mange cette nourriture elle-même et la nourrit. À ses enfants et à sa grand-mère. Marceau partagea et baissa les yeux d'un air coupable. Quoi? Comment ça, tu es sûr que c'est vrai? S'exclama Ryan en se prenant la tête avec les mains. Le jeune homme vit la réponse à sa question dans les yeux de l'avocat, il était sûr que l'homme disait la vérité. Donc dès que Marceau fut rentré chez lui, Valentin appela le chef et lui demanda de venir chez lui, il voulait aller au fond des choses. « Dis-moi Henri, tu sais à qui Rose donne les restes ?» Valentin demande sans transition. « Non monsieur Guillaume, j'ai supposé qu'elle les prenait pour nourrir son chien ou autre. » Le propriétaire se contente de hocher tristement la tête en guise de réponse. Le jeune homme ne comprend pas comment cette mère de 3 enfants a pu se retrouver dans une situation aussi terrible. Tourmenté par un sentiment de culpabilité,
il se promit d'aider la pauvre femme obligée de manger les restes de la cuisine du restaurant. Le lendemain, Rose fut convoquée dans le bureau du propriétaire, et son cœur fit un bond. « Pourquoi monsieur Guillaume a-t-il demandé à me voir? Ai-je fait quelque chose de mal? Va-t-il me renvoyer ?» pensa la femme anxieusement. Mais lorsque le propriétaire du restaurant lui tendit une enveloppe pleine d'argent liquide, la femme fut à la fois confuse et étonnée. « Monsieur, il doit y avoir une erreur. Vous êtes sûr que c'est tout pour moi? On dirait au moins 6 mois de mon salaire, » chuchota timidement Rose Caron. Il y avait des larmes dans les yeux de la femme, ce qui toucha beaucoup le propriétaire du restaurant. « Non merci Rose, c'est votre argent, maintenant, et vous pouvez le dépenser comme bon vous semble. » Valentin répondit. En réponse à cela, Rose sourit timidement, puis, reprenant courage, invita Valentin Guillaume pour une tarte aux pommes et un thé. Pendant ce temps, la joie de Rose ne connaissait aucune limite. Et son humeur était tout simplement merveilleuse. Bien sûr, Valentin accepta son invitation. Et promit de venir manger une tarte. À un moment donné, le propriétaire du restaurant se surprit à penser cela. Il aimait cette jeune femme au caractère bien trempé, qui n'avait pas peur d'affronter ses problèmes et trouvait un moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Par conséquent, par respect pour Rose, Valentin lui rendit visite le soir suivant. C'est probablement à ce moment-là que les deux jeunes gens se sont sentis attirés l'un par l'autre, et c'est cette attirance qui les a conduits à la mairie 6 mois plus tard, alors que les jeunes gens décidaient de passer le reste de leur vie ensemble. Mais pour l'instant, Rose et Valentin passaient simplement une agréable soirée ensemble, et profitaient de la vie au son des rires joyeux des enfants et des blagues de Mamie Chloé.